Pour tous, bonne nuit. Sur la chaîne Histoire de la nuit, nous ouvrons les pages du passé pour vous offrir un sommeil paisible et bénéfique. Vous devriez vous abonner et liker, car à la fin de la conférence, vous serez plongé dans le monde des rêves. Fermez les yeux, l'immersion dans l'histoire commence. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de l'Inquisition, une période où la peur s'emparait maison après maison et où la foi servait d'instrument. Imaginez un temps où un mot imprudent pouvait attirer l'attention des hommes en robe noire, au visage menaçant. Nous parlerons des tragédies où les coupables étaient brûlés vifs, des terribles instruments conçus pour la torture et de la manière dont même de belles caractéristiques pouvaient mener à une condamnation à mort. C'est un voyage dans une époque où chaque regard ou murmure pouvait devenir mortel. Nous nous souvenons souvent de l'Inquisition comme d'une époque de bûchers fumants et de sombres cachots peuplés de fanatiques. Cependant, derrière cela se cache un système qui agissait avec un sang-froid et respectait les règles d'une représentation théâtrale. Les inquisiteurs ont créé un mécanisme qui maintenait les villes dans la peur. Une personne frappait à la porte d'une autre, murmurait une accusation, et la vie de quelqu'un s'interrompait en un instant. Tout commençait par des détails insignifiants. Un regard absurde ou un rire trop bruyant, une odeur perçue comme étrangère. Un murmure envieux déclenchait une chaîne d'événements qui ne se terminait que par les flammes de l'exécution. Les rois et les papes manipulaient des personnes qui devenaient des pions dans leur lutte pour le pouvoir, dissimulés derrière un masque de sainteté. Prenons un exemple pour ressentir l'atmosphère de cette époque. Les inquisiteurs ont inventé l'épreuve de l'eau. Une personne était ligotée et jetée dans la rivière, attendant le résultat. Si elle se noyait, cela était considéré comme un signe de pureté de l'âme. Mais la vie se terminait alors au fond de l'eau. Celui qui parvenait à nager avouait sa culpabilité et attendait déjà le bûcher. Cela ressemble à un humour noir, mais des milliers de personnes ont dû vivre cet absurde, et ce n'est que le début. Nous tournerons notre regard vers les origines, vers des croyances extrêmes qui ont effrayé l'Église plus que n'importe quelle épidémie. Nous visiterons les ateliers où les supplices étaient infligés et où le fer rouge étincelait sous la tension. Nous découvrirons comment l'Inquisition détruisait des vies, construisait des empires et laissait des traces que le Vatican préférerait oublier. D'où est donc né ce cauchemar? Les gens existaient dans un monde où la foi régulait tous les aspects de la vie, de l'alimentation et de la prière aux pensées. Mais dès que quelqu'un commençait à douter des enseignements de l'Église, cela était perçu comme une menace sérieuse. Les hérétiques, comme on les appelait, pouvaient être aussi bien des paysans priant différemment que des savants posant des questions sur les cieux et les étoiles. Les inquisiteurs les percevaient comme une menace pour l'ordre établi qui unissait la société. Ils agissaient avec une inventivité terrifiante. Des dispositifs en bois brisaient les membres et des témoignages obtenus sous la torture détruisaient des vies. Tout cela était fait dans un seul but: maintenir le monde sous contrôle et ne pas le laisser succomber sous le poids des doutes. C'est l'histoire de personnes dont les vies étaient détruites par des accusations, de femmes dont la beauté devenait source de soupçons et de savants payant le prix de leurs idées. Nous partagerons des récits qui incitent à réfléchir sur le passé et analyserons comment ce théâtre de la peur a façonné le monde. Ces échos se sont perpétués jusqu'à nos jours, cachés dans les archives du Vatican. Nous jetterons un œil derrière les coulisses et verrons comment la flamme de cette époque éclaire notre compréhension de l'histoire.
Alors préparez-vous à de nouvelles découvertes susceptibles de transformer votre vision du passé. Maintenant, déplaçons-nous vers les origines. L'Inquisition est apparue dans les temps sombres du Moyen Âge, lorsque l'Église a rencontré un ennemi capable de susciter le plus grand de ses craintes. Ce n'étaient mais pas des sorciers sur des balais ou des démons sinistres, comme cela est souvent représenté dans des mythes ultérieurs. En réalité, il s'agissait d'idées menaçant son autorité. Au XIe et XIIe siècle, l'hérésie a commencé à se répandre en Europe, apparaissant dans les villages et les villes, parmi les paysans et les artisans qui commençaient à douter des vérités de l'Église. Les Cathares et les Vaudois étaient particulièrement notables, défiant non seulement les clercs, mais aussi l'ordre même qui soutenait la société. Les Cathares, principalement établis dans le sud de la France, en particulier en Languedoc, se considéraient comme purs et divisaient le monde en deux principes, le bien et le mal. Le bien était associé à l'âme et au ciel, tandis que le mal l'était au corps et au monde matériel. Ils croyaient que l'Église, avec son or, ses temples et ses coutumes luxueuses, appartenait au monde du mal. Ses idées incluaient également le rejet du baptême des nourrissons, de la communion et du rôle des prêtres dans les affaires de salut. Les Cathares menaient une vie simple, beaucoup d'entre eux étant inspirés par l'idée de renoncer à la viande et d'éviter la richesse matérielle. Leur leader, connu sous le nom de Parfait, parcourait les villages et enseignait aux gens comment sauver leur âme sans l'aide de l'Église. De telles croyances les ont rendus menaçants pour ceux qui détenaient le pouvoir. Les Vaudois sont apparus à la fin du Xe siècle dans le nord de l'Italie, grâce à Pierre Valdo, un riche marchand qui a distribué sa fortune et a décidé de suivre l'Évangile. Ils cherchaient à simplifier la foi en lisant la Bible dans leur langue maternelle, plutôt qu'en latin, et en prêchant sans l'autorisation des prêtres. Les Vaudois croyaient que chacun pouvait parler de Dieu, et non seulement le clergé. Leurs idées se répandaient dans les villages comme le vent, attirant les gens fatigués des prélèvements de l'Église. Celle-ci considérait cela comme une menace pour son influence, réalisant que si les gens commençaient à lire les textes sacrés par eux-mêmes, son pouvoir s'affaiblirait. Cette hérésie suscitait non seulement la peur chez les prêtres, mais sapait également les fondements de la société. Les rois et les féodaux s'appuyaient sur la foi qui renforçait leur pouvoir. Si les gens perdaient confiance en l'Église, qui alors paierait des impôts et suivrait les lois? Bien que les Cathares et les Vaudois n'appelaient pas à des révoltes, leurs idées ébranlaient l'ordre établi. L'Église a pris des mesures. À cette époque, les inquisiteurs ne tenaient pas encore de procès avec plumes et livres. Ils utilisaient la force et le spectacle pour démontrer l'inadmissibilité de tout écart par rapport aux règles. Les hérétiques étaient réprimés par des actions militaires et le feu, plutôt que par de longues procédures judiciaires. C'était une guerre contre des idées menaçant l'ordre établi. Les inquisiteurs menaient des épreuves ressemblant à des rituels, plutôt qu'à de véritables recherches de la vérité. L'un des méthodes consistait à utiliser du fer rouge. On donnait à une personne un morceau de métal chaud qu'elle devait tenir dans ses mains. Si elle supportait la douleur en silence et que sa peau était brûlée, cela était perçu comme un signe de pureté. En revanche, les brûlures ou les cris indiquaient la culpabilité et le sort de l'accusé était rapidement décidé. Un autre test consistait à plonger la main dans de l'eau bouillante. Le suspect était contraint d'enfoncer sa main dans un chaudron d'eau en ébullition.
puis on observait le processus de guérison des blessures. Une guérison rapide était interprétée comme un signe de bénédiction divine, tandis que l'apparition de puces ou de cicatrices indiquait un lien avec les ténèbres. Ces méthodes symbolisaient davantage le jugement de Dieu que la recherche de la vérité. Les inquisiteurs croyaient que des puissances supérieures détermineraient qui avait raison. Cependant, de tels tests n'étaient pas pratiqués partout. Plus souvent, les hérétiques étaient simplement capturés et envoyés au bûcher. La torture, au sens traditionnel du terme, n'était pas utilisée à cette époque, et tout reposait sur la peur et le spectacle. Les gens devenaient silencieux en observant les flammes engloutir les renégats. Les cathares se répandaient rapidement, englobant des régions entières. Leurs communautés construisaient leur foi séparément, ce qui entraînait une perte de fidèles pour les prêtres locaux. Les Vaudois ne restaient pas en arrière, parcourant les villages pour diffuser leurs livres et leurs enseignements. L'Église a fait appel à l'autorité séculière, et les rois ainsi que les barons se sont rapidement engagés dans la lutte, voyant dans les terres des hérétiques une proie potentielle. L'une des premières victimes à entrer dans les annales fut Béatrice de la Salle, originaire du sud de la France, une cathare qui avait refusé de renier sa foi. Elle fut capturée, conduite sur la place publique et attachée à un poteau, entourée d'une foule curieuse et effrayée. Lorsque les flammes s'élevèrent, son corps disparut dans la fumée, et ce spectacle devint une leçon cruelle pour tous les témoins. L'Église voulait montrer qu'il n'y avait qu'un sort réservé aux renégats. Des scènes similaires devenaient de plus en plus fréquentes. Les hérétiques étaient brûlés pour leurs paroles et leur obstination, défiant l'ordre établi. Ces exécutions faisaient partie d'un plan soigneusement élaboré. Les inquisiteurs comprenaient que la peur était plus efficace que la prédication. Les gens voyaient le feu et se demandaient s'il valait la peine de s'opposer à ceux qui brandissaient des torches. Pourtant, l'hérésie ne disparaissait pas. Ses partisans se cachaient dans les montagnes et les forêts. Les cathares organisaient des communautés secrètes où ils enseignaient aux gens à vivre sans l'Église. Les Vaudois poursuivaient également leur lutte, leurs paroles se répandant rapidement, et l'Église commençait à perdre son influence. Les épreuves avec le fer et l'eau pouvaient effrayer la foule, mais ne suffisaient pas à éradiquer l'hérésie. L'Église comprit qu'une nouvelle force était nécessaire pour réprimer les hérétiques, ce qui constitua le premier pas vers l'Inquisition. Après une longue guerre contre les hérétiques, il fut décidé que les bûchers ne suffisaient pas. Au Xe siècle, après la fin des croisades contre les cathares, les vainqueurs cherchaient à maintenir les restes de la population sous contrôle. Les croix jaunes devinrent partie intégrante de ce plan. Elles furent introduites lors du concile de Toulouse, où des prêtres se réunirent pour consolider leur pouvoir. On prescrivit aux repentis de porter 2 croix, une sur la poitrine et l'autre dans le dos. En raison de leur grande taille, ces croix étaient facilement visibles dans la foule. La couleur jaune fut choisie car elle attirait l'attention et était associée à la honte ou à la maladie, comme chez les lépreux. Les gens évitaient ceux qui portaient ce signe, les isolant ainsi de la société. La vie, avec la croix jaune, se transformait en véritable tourment. Une personne pouvait être chassée d'un magasin ou se voir refuser un emploi. Des enfants l'attaquaient avec des pierres et les voisins murmuraient dans son dos. L'Église surveillait strictement le respect du port des croix. Arracher ou dissimuler ces symboles entraînait de sévères sanctions, allant jusqu'à la mort sur le bûcher. Ce stigmate inspirait la peur chez les cathares, devenant une leçon d'avertissement
pour tous ceux qui osaient s'opposer au signe de la foi. L'idée était si convaincante qu'elle fut rapidement adoptée dans d'autres régions. Les signes jaunes incarnaient un mécanisme d'oppression, transformant leurs porteurs en cibles pour la foule. L'Église atteignait ses objectifs. Les hérétiques cédaient sous la pression ou se fondaient dans l'ombre. L'histoire de Raymond VI, comte de Toulouse, illustre comment même les personnalités influentes étaient punies. Il était accusé de complicité avec les hérétiques, car les cathares prospéraient sur ces terres dans le sud de la France. L'Église ne pouvait pas tolérer que le comte protège ceux qui menaçaient son autorité. Au début du Xe siècle, le pape Innocent II déclara la guerre aux cathares, et Raymond se retrouva en danger. Il fut excommunié et menacé de perdre son titre et ses terres. Le comte gouvernait Toulouse, une région prospère où les hérétiques existaient en toute confiance. Raymond ne souhaitait pas la guerre, mais il ne trahissait pas ses sujets. L'Église décida de briser sa résistance et de montrer clairement ce qui attendait, ceux qui protégeaient les renégats. Pour conserver son pouvoir, il accepta de se repentir. Par une chaude journée d'été, il entra dans la ville de Saint-Gilles, où on l'obligea à enlever ses chaussures et ses vêtements coûteux. Vêtu d'une simple chemise, il parcourut les rues, ressentant le fouet sur son dos, laissant des traces de sang. La foule s'était rassemblée le long du chemin, chuchotant doucement et observant la scène. Les gens regardèrent leur comte de longue date subir les coups. À ses côtés marchaient des prêtres, récitant des prières et veillant à ce que la punition aille jusqu'au bout. Raymond serrait les dents, mais chaque coup lui rappelait à nouveau le prix amer de l'humiliation. Ce n'était pas simplement une honte, cela devenait un spectacle pour la foule, pleine de curiosité et de peur. Le chemin du comte traversait des zones poussiéreuses et boueuses. Les pierres piquaient douloureusement les pieds, et le soleil brûlait intensément sa tête. Dans la foule, le silence régnait parfois, tandis que des cris s'élevaient à d'autres moments. Certains avaient le cœur serré pour le comte, tandis que d'autres se réjouissaient de sa chute. L'Église avait atteint son objectif. Raymond était resté en vie, mais son pouvoir avait été considérablement affaibli. Ses terres étaient devenues un précieux duplicata pour les ennemis, prêts à frapper à tout moment. En 1215, le prêtre et prédicateur espagnol Dominique de Guzman fonda un ordre qui devint la base de l'Inquisition. Désireux de lutter contre l'hérésie par la parole, il remarqua comment les cathares et les vaudois détournaient les fidèles de l'Église et décida de les ramener par ses prêches. L'ordre reçut le nom de dominicains ou ordre des prêcheurs. Le pape Grégoire Ier leur confia la tâche d'identifier les renégats, et ils s'acquittèrent de cette mission avec un grand zèle. Ainsi, l'Inquisition prit sa forme moderne. L'Église choisit les dominicains en raison de leur connaissance de la théologie et de leur capacité à affronter les hérétiques lors des débats. Leur esprit et leur expérience en matière de prédication en firent des agents idéaux de l'autorité. Les dominicains instaurèrent l'ordre dans le chaos, élaborèrent des règles qui devinrent par la suite leur charte et créèrent un mécanisme qui, pas à pas, capturait les hérétiques. Ce système reposait sur des dénonciations et chacun pouvait devenir informateur. Un voisin pouvait remarquer une prière silencieuse et en faire part au moine, tandis qu'une femme dénonçait son mari pour avoir lu des livres douteux. Même des enfants, sans connaître les conséquences, pouvaient désigner leurs parents. Les dominicains recueillaient ces rumeurs
tel un araignée tissant sa toile, sans entreprendre d'actions immédiates contre tout le monde. Au début, des vérifications étaient effectuées, s'approfondissant dans les détails et cherchant des preuves. La dénonciation devenait le point de départ menant au suspect. Les moines comprenaient que l'hérésie se cachait dans la pensée et savaient habilement la déceler à travers les témoignages des autres. Ensuite, les interrogatoires commençaient. Le suspect était convoqué dans un espace clos. Ce n'étaient pas des places bondées, mais des salles silencieuses, plongées dans l'ombre. Les dominicains s'asseyaient à une table, déployant plumes et livres. Ils posèrent des questions, écoutèrent attentivement les réponses et notaient chaque réplique. Ils demandèrent si la personne croyait en la Trinité ou assistait à la messe. L'embarras ou le silence étaient immédiatement consignés. Les moines examinaient les détails de sa vie, prêtant attention aux absences au service, aux habitudes étranges et aux rumeurs qui circulaient dans son dos. Ils étaient convaincus que le mensonge se manifestait dans les mots et s'efforcèrent de le révéler avec ténacité. Les interrogatoires pouvaient durer des heures, voire des jours, laissant la personne seule face à leur esprit, jusqu'à ce que la vérité devienne évidente. Les tortures étaient rarement appliquées. Les moines faisaient davantage confiance aux mots et aux menaces qu'à la violence, bien que la pression puisse briser n'importe qui. Les autorités judiciaires achevaient ce processus. Les dominicains rassemblaient des preuves sur la base des dénonciations et des interrogatoires et convoquaient des assemblées pour rendre des jugements. Ce processus ne se déroulait pas sous la forme d'exécutions rapides, mais représentait des audiences avec des documents écrits et le respect de règles. Les moines lisaient les accusations, consultaient leurs livres et discutaient du sort de l'accusé. Une personne pouvait être reconnue coupable d'hérésie, de blasphème, ou même de doute resté uniquement dans ses pensées. Les sentences variaient. Certains étaient relâchés avec un avertissement, d'autres étaient exilés. Mais si la culpabilité semblait grave, l'affaire poursuivait son examen. Les dominicains remettaient le condamné aux autorités laïques, ce qui allumait une étincelle. Ils préféraient éviter de participer directement aux exécutions, laissant cela à d'autres. Ce code unissait leurs actions. Ces fondements avaient été établis par des règles anciennes, puis des figures telles que Bernard Guy en précisaient le contenu. Bernard, qui était inquisiteur à Toulouse au début du XIIIe siècle, écrivit un livre devenu un modèle pour les moines. Il enseignait les méthodes d'interrogatoire, l'analyse des dénonciations et la prononciation des sentences. L'Inquisition ne s'appuyait pas toujours uniquement sur les mots. À la mi-XIIIe siècle, l'Église était confrontée à de nouveaux défis. Les hérétiques devenaient plus sophistiqués, cachant leurs idées, et les interrogatoires sans recours à la force perdaient leur efficacité. Le tournant vers la torture se produisit lorsque le pape Innocent IV émit en 1252 un décret qui donna aux inquisiteurs plus de pouvoir. Auparavant, ils menaçaient plus souvent qu'ils n'avaient recours à la violence, mais désormais, la torture soutenait leur méthode. Cela ne signifiait pas que chaque interrogatoire se terminait par la violence. L'Église préférait obtenir des aveux plutôt que de mutiler ou de tuer. Les instruments de torture étaient fabriqués par des artisans travaillant pour les tribunaux laïques. Les forgerons et les charpentiers transformaient le fer et le bois en machines de souffrance. Les inquisiteurs utilisaient ces inventions, y ajoutant leurs propres innovations. Ce passage s'est produit par nécessité. Lorsque les mots et les menaces cessaient de porter leurs fruits, l'Inquisition recourait aux instruments.
Ces dispositifs infligeaient des dommages physiques pour briser la volonté spirituelle. L'un de ces instruments était le botte espagnol, un dispositif en fer qui comprimait fortement la jambe de la cheville au genou. Les inquisiteurs tournaient les vis, ce qui entraînait des fractures osseuses et des lésions tissulaires, provoquant une douleur atroce. La personne criait, tandis que les moines s'attendaient à ce que les souffrances l'obligent à parler, croyant que la confession venait à travers les tourments. Un autre instrument était la roue. La personne était attachée à un grand cercle en bois, tourné par le bourreau. Les cordes étiraient le corps, déboîtant les articulations et endommageant les muscles sous la tension. Ce processus d'étirement pouvait durer des heures. Lorsque la victime refusait de coopérer, la strappado était utilisée. Les bras étaient attachés à des cordes, tandis que des poids étaient accrochés aux jambes, tirant le corps dans les airs. Le mécanisme se déplaçait de haut en bas, brisant des os et endommageant des muscles. La douleur devenait insupportable et la personne finissait par céder. Cependant, ces instruments n'étaient pas toujours utilisés. Plus souvent, les inquisiteurs les menacèrent. Ils présentaient la botte ou tournaient la roue devant le visage du suspect, suscitant bien plus de peur par la vue du métal et le grincement du bois que par la douleur réelle. Les gens entendaient des histoires terrifiantes sur ceux dont les jambes étaient broyées jusqu'au sang, ou sur ceux qui étaient étirés à l'extrême. La peur poussait à parler, et beaucoup trébuchaient, avouant sans contrainte. Les moines comprenaient que même la vue de ces instruments pouvait obtenir des aveux plus rapidement que l'utilisation même de la force. Ils exposaient les outils, rappelant le sort des obstinés. La douleur ne survenait que lorsque les mots perdaient leur puissance. Cependant, de tels cas étaient rares, car la peur du faire elle-même faisait émerger la vérité. Qui devenaient donc les victimes de ces tortures? La principale raison était l'hérésie. Le rejet des dogmes de l'Église était considéré comme le péché le plus grave. Un homme pouvait douter de la Trinité, de la communion ou de l'autorité du pape. De telles pensées étaient révélées lors des interrogatoires et suffisaient à justifier l'application de la torture. Les inquisiteurs les considéraient comme un poison qui corrompait la foi. Le blasphème était également passible de sanctions sévères. Les insultes à l'Église parvenaient aux moines grâce à des dénonciateurs. Si quelqu'un proférait une malédiction près de l'autel ou riait pendant la messe, cela constituait une preuve. Même la plus petite infraction pouvait coûter la vie. Une prière mal prononcée était également assimilée à de l'hérésie. Si une personne murmurait des mots différemment de ce qui avait été enseigné ou omettait des parties, des voisins pouvaient rédiger un rapport. Les inquisiteurs cherchaient tout indice de déviation ou de fissure dans le comportement. Ils examinaient chacun avec soin. Le silence lors d'un interrogatoire était interprété comme une culpabilité, tandis qu'une trop grande loquacité suscitait des soupçons de mensonge. Il semblait qu'une simple insulte lancée dans la colère pouvait être perçue comme du blasphème, et une prière incorrecte résultait simplement d'une habitude désuète. Les inquisiteurs voyaient une menace dans chaque petit acte. Ils croyaient qu'un apostate pouvait contaminer son entourage, comme la peste, et prenaient des mesures cruelles sans aucun remords. La liste des accusations ne cessait de s'allonger. Une personne pouvait être arrêtée pour une dispute avec un voisin ou un murmure dans un coin. Tout écart par rapport à la norme devenait un motif d'arrestation. L'Inquisition poursuivait les gens pour leurs pensées, leurs mots, et même pour des actes qu'ils n'avaient jamais commis. Cependant, si une personne niait tout
et ne montrait aucun signe de culpabilité, elle était parfois relâchée, surtout lorsque les preuves faisaient défaut. Dans de tels cas, les inquisiteurs pouvaient se contenter d'un avertissement et le laisser tranquille, bien que cela fût rare. Néanmoins, la peur des dénonciations mensongères pesait toujours sur tout le monde. Cependant, un paradoxe se présente ici. Les inquisiteurs enregistraient soigneusement chaque cri de la victime, tenant des notes dans lesquelles figurait chaque gémissement sous la botte, chaque craquement sur la strappe à dos et les mots prononcés près du feu. Avec le temps, leurs archives ne faisaient que s'accroître, devenant plus impressionnantes que celles des rois. Les moines enregistraient tous les interrogatoires, les procès et les moments de souffrance, rendant leurs écrits plus précis que les chroniques du pouvoir laïque. Pendant les guerres et les incendies, les rois perdaient leurs documents, tandis que les inquisiteurs gardaient précieusement leurs tomes. Ils notaient les noms, les dates et les aveux, consignant chaque cri sur le parchemin pour les générations futures, afin de montrer comment leurs mains agissaient. Cela leur apportait fierté, car ils considéraient cela comme un ordre apporté au chaos de l'hérésie. Pietro de Vérone est devenu une figure marquante de l'Inquisition au milieu du XVe siècle. Ce moine dominicain s'est illustré par sa lutte contre les hérétiques dans le nord de l'Italie. Bien qu'il soit né dans une famille liée à l'hérésie des cathares, Pietro a choisi le chemin de l'Église. Doté d'un esprit acéré et d'une volonté inflexible, il a été nommé inquisiteur et s'est rapidement attelé à la tâche d'éradiquer les apostates. En Lombardie, il tenait des procès, traquant les hérétiques et les remettant aux autorités laïques. On le craignait. On disait que son regard pénétrait l'âme et que ses mots détruisaient toute résistance. Les artisans citadins qui rejetaient l'Église le considéraient comme un ennemi impitoyable. En 1252, Pietro fut tué. Il se rendait de Côme à Milan lorsqu'il tomba dans une embuscade tendue par des citadins qui le haïssaient. L'un d'eux, nommé Caraïna, lui porta un coup de hache à la tête, fendant le crâne, et Pietro s'effondra. Les assaillants achevèrent le travail en frappant Pietro avec un poignard, tandis que son compagnon, un autre moine, fut gravement blessé. Les meurtriers prirent la fuite, mais les nouvelles de l'incident se répandirent rapidement, et l'Église réagit avec vigueur. Pietro fut déclaré martyr, et 1 an plus tard, le pape Innocent IV le canonisa en tant que Saint Pierre le martyr, vénéré comme le défenseur de la foi, ayant donné sa vie pour sa cause. Les meurtriers furent retrouvés. Caraïna, qui se repentit par la suite, devint moine, tandis que ses complices furent capturés, jugés et condamnés à mort sur la roue, ce qui devint un spectacle pour la foule. L'Église montra que même la mort d'un inquisiteur n'oserait pas arrêter ses actions. Maintenant, transportons-nous en Espagne, où l'Inquisition a acquis des caractéristiques uniques. Elle est née d'un conflit pour le pouvoir et la foi, devenant un instrument de la couronne. Tout a commencé à la fin du XVe siècle, lorsque Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille unirent leurs territoires avec l'ambition de construire un État fort, avec une langue et une foi uniques. En 1478, le pape Sixte IV donna la permission de créer l'Inquisition espagnole, qui se distinguait de celles en vigueur dans d'autres pays. Les Espagnols en firent un outil contre ceux qui entravaient leurs plans. En 1492, après la chute de Grenade et l'expulsion des Juifs, l'Inquisition déploya toute sa puissance. L'Inquisition espagnole se concentra sur ceux qui, après avoir été baptisés, suscitaient encore des soupçons, connus sous le nom de conversos. Il s'agissait de Juifs et de musulmans qui avaient embrassé le christianisme
sous la pression ou de leur propre gré. Les inquisiteurs ne les considéraient pas comme des cibles accidentelles, mais comme une menace pour la pureté de la foi. Les Juifs devenus chrétiens pouvaient secrètement observer le Shabbat ou préparer des plats sans porc, tandis que les musulmans prononçaient parfois des prières en arabe et célébraient le Ramadan. Ces pratiques étaient remarquées par les voisins et même par les enfants, ce qui entraînait des dénonciations auprès des inquisiteurs. L'Église estimait que de telles personnes sapent l'unité du christianisme. Bien qu'elles aient été baptisées, les moines avaient l'impression que leur cœur demeurait étranger. Cette situation était appelée double foi. Les inquisiteurs étaient convaincus qu'elle empoisonnait la société comme un poison caché. C'est pourquoi ils s'attaquèrent à son éradication dans leur quête pour faire de l'Espagne un royaume chrétien uni. Les Juifs conversos ou maranes étaient les plus souvent persécutés. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, beaucoup restèrent et acceptèrent le christianisme. Ils se livrèrent au commerce, exercèrent la médecine et occupaient des postes de scribes. Leur intelligence et leur richesse suscitaient l'envie parmi les vieux chrétiens qui murmuraient discrètement des rumeurs selon lesquelles les maranes pratiquaient des rites secrets, allumaient des bougies le vendredi soir ou lisaient des livres interdits. Souvent, des rumeurs et des accusations non vérifiées suffisaient à déclencher une procédure judiciaire. Les victimes comprenaient également des musulmans conversos ou morisques qui vivaient dans les villages et les villes de l'ancienne Grenade. On les accusait de faire des ablutions avant la prière ou de préparer des plats selon d'anciennes traditions. Les inquisiteurs percevaient cela comme des vestiges de l'islam, contraires à la nouvelle foi. Les soupçons de double foi naissaient de détails insignifiants. Par exemple, une personne pouvait se détourner d'une icône ou manquer la messe. Une femme préparant de la viande sans graisse devenait un indice, tandis qu'un homme en vêtements propres le samedi pouvait être emmené pour un interrogatoire. Les inquisiteurs prêtaient attention aux dénonciations, inspectaient les maisons et cherchaient des preuves. Les voisins devenaient des ennemis, et une seule dénonciation pouvait détruire une famille. L'Église aspirait à la pureté, et pour cela, les conversos devaient en payer le prix fort. Le baptême ne les sauvait pas. Au contraire, il les exposait à un regard scrutateur constant. L'Inquisition espagnole se distinguait de ses homologues, car elle servait non seulement l'Église, mais aussi la couronne. Ferdinand et Isabelle l'utilisaient comme un outil pour unir le peuple. Les conversos, occupant des postes élevés, tels que conseillers et collecteurs d'impôts, suscitaient l'envie par leur richesse, et les inquisiteurs intervenaient pour saisir leurs biens, alimentant ainsi le trésor public. Bien que la principale cible fût la lutte contre la double foi, l'Inquisition cherchait également les hérésies, vérifiant ceux qui rejetaient ouvertement les doctrines de l'Église ou suscitaient d'autres opinions. Plus tard, les protestants devenaient également des cibles, car les idées luthériennes, véhiculées par le commerce et les livres, s'abattaient sur l'Espagne avec force. Les inquisiteurs s'en prenaient aussi aux alchimistes et aux savants qui doutaient des vérités ecclésiastiques. Cependant, les conversos demeuraient la victime prioritaire. Leur origine les trahissait à travers des soupçons d'incrédulité. Les Juifs et les musulmans, ayant embrassé le christianisme, devenaient des boucs émissaires. Leur foi était mise à l'épreuve dans le creuset, et leur destin était détruit au nom de l'unité. L'Église et la couronne façonnaient une Espagne sans place pour le doute. L'Inquisition espagnole utilisait des moyens qui transformaient ses exécutions
en spectacle. L'un de ses principaux outils était la garrotte, un strangulateur destiné à des exécutions rapides. Le condamné était assis sur une chaise en bois. Une corde ou un collier de fer était placé autour de son cou, et le bourreau tournait une vis, serrant la boucle. Avec un craquement, le cou se brisait, et la mort survenait presque instantanément. La garrotte était appréciée pour la rapidité et l'absence de souffrance de l'exécution, ce qui permettait aux inquisiteurs de paraître miséricordieux. Cet instrument commença à être utilisé à partir de 1480, lorsque l'Inquisition commençait à se renforcer. Il était choisi pour ceux qui se repentaient devant le feu. La garrotte symbolisait leur pouvoir, ôtant la vie sans bruit superflu. Un autre instrument était la Vierge de fer, bien que son utilisation réelle reste contestée. Il s'agissait d'une grande armoire équipée de pointes acérées. Une personne était placée à l'intérieur, la porte était fermée, et sous la pression, les pointes perçaient son corps. Les historiens ne peuvent pas dire avec certitude à quelle fréquence elle était utilisée, car les archives de l'Inquisition ne la mentionnent pas directement. Il est probable que la Vierge de fer servait plutôt de menace, montrée aux suspects, pour obtenir des aveux sans recourir à la torture. Les rumeurs sur l'armoire à pointe circulaient parmi le peuple espagnol et renforçaient la peur de l'Inquisition. Bien qu'il y ait peu de cas connus de son application, l'image de la Vierge de fer demeurait dans les mémoires et servait aux inquisiteurs comme arme psychologique. Au XVe siècle, elle était déjà entourée de légendes, exagérant son effet terrifiant. Les autodafés publics ont élevé les exécutions à un nouveau niveau. Ce terme, traduit par acte de foi, était utilisé pour des cérémonies rassemblant des milliers de spectateurs depuis 1481, peu après la première encore tenue à Séville. Les condamnés étaient amenés sur la place le jour désigné, vêtus de San Benitos, de longues robes ornées de croix rouges et de langues de feu, symbolisant leur culpabilité. Les inquisiteurs lisaient les sentences. Les prêtres prononçaient des prières, suscitant un vif intérêt de la part de la foule. Ensuite, le feu était allumé. Les hérétiques étaient attachés à des poteaux et des bûches étaient enflammées, les entraînant vers leur perte. La fumée s'élevait vers le ciel, tandis que les cris résonnaient sur la place. Les autodafés pouvaient durer des heures, commençant par des sermons et se complétant par des exécutions, se terminant par des hymnes. Ces événements servaient de représentation éducative pour le peuple sur la punition des péchés. Les Espagnols percevaient les autodafés comme un triomphe de la foi sur l'hérésie. Les inquisiteurs planifiaient soigneusement chaque détail de leurs événements, choisissant de grandes villes comme Tolède ou Valladolid, capables de rassembler de grandes foules. Les exécutions pouvaient emporter des dizaines de vies en une seule journée. Ainsi, en 1485, à Saragosse, 20 personnes furent brûlées lors d'un seul autodafé. Les gens venaient dès le matin, apportèrent de la nourriture et restaient jusqu'au soir, ce qui contribuait à renforcer le pouvoir de l'Église et de la couronne. En s'en allant, ils étaient convaincus que la pratique de l'hérésie ne pourrait exister sous leur surveillance. La garrotte et les autodafés avaient des fonctions différentes. La première assurait des exécutions silencieuses, tandis que les secondes attiraient l'attention de toute l'Espagne. La Vierge de fer, bien qu'elle suscite des controverses, ajoutait une atmosphère d'horreur à ces événements. Derrière les exécutions se trouvait le concept de pureté du sang, ou limpieza de sangre, qui déterminait le destin d'une personne dans la société. Sans pureté du sang, il était impossible d'espérer obtenir un poste
d'entrer dans l'Église ou de se marier avec de nouveaux chrétiens. Tout a commencé en 1449 à Tolède, lorsque les autorités locales interdirent aux conversos d'occuper des postes importants. En 1137, cette interdiction fut formalisée dans une législation qui s'étendit à toute l'Espagne. Une personne devait fournir des documents prouvant l'absence d'ancêtres juifs ou musulmans. Les inquisiteurs examinaient minutieusement le passé, interrogeaient des témoins et recherchaient des failles. En cas de découverte de traces de marane ou de morisque, l'accès était fermé, et même les petits-enfants des baptisés devaient porter ce fardeau. La pureté du sang devenait la clé d'une vie réussie. Elle était vérifiée lors de l'admission, dans des ordres tels que les dominicains, qui venaient de France, mais servaient également en Espagne. Cette exigence s'appliquait aux postes dans les tribunaux et les trésoreries. Les familles gardèrent des documents sur leurs ancêtres comme de précieux trophées, car une seule dénonciation pouvait tout détruire. En 1556, à Séville, un homme fut jugé pour falsification de documents. Il fut destitué de son poste au trésor, et sa famille fut marquée au fer. Cette règle divisait la société. Les anciens chrétiens étaient fiers de leur origine, tandis que les conversos cachaient leurs racines. L'Inquisition surveillait chacun, façonnant une Espagne où le sang importait plus que la foi. L'Inquisition espagnole a eu une profonde influence sur le destin de milliers de personnes, et ses victimes devenaient souvent des pions dans la lutte pour le pouvoir et la foi. L'un d'eux était Antonio del Campo, un marchand de Tolède, dont la vie s'est tragiquement terminée en 1561. Il était issu d'une famille de conversos dont les ancêtres juifs avaient accepté le baptême pour rester en Espagne après l'édit de 1492. Antonio menait une existence modeste, vendant des tissus et des épices sur le marché. Mais son origine le rendait vulnérable. Cette année-là, ses voisins commencèrent à discuter de ses habitudes. Ils remarquèrent qu'il n'achetait jamais de porc chez les bouchers et qu'il portait une chemise fraîche le samedi, ce qui était considéré comme suspect. Ces détails parvinrent aux inquisiteurs par le biais d'une dénonciation. Un voisin, dont la boutique était située à proximité, rapporta qu'Antonio évitait la nourriture chrétienne et ne respectait pas les coutumes. Cela marqua le début de l'enquête des inquisiteurs, qui firent irruption dans son domicile, retournèrent ses affaires et inspectèrent la cuisine. Ils découvrirent une lampe à huile allumée le vendredi soir et un morceau de tissu qui pouvait être interprété comme un objet utilisé lors des rituels du samedi. Antonio affirmait être un chrétien fidèle, assistant régulièrement aux messes et honorant l'Église, mais ses paroles n'avaient pas de poids face aux accusations. Il fut envoyé dans la prison du tribunal de Talavera, où il était maintenu dans des conditions d'humidité et de froid, subissant des interrogatoires jour après jour. Les inquisiteurs insistaient pour obtenir des aveux concernant des pratiques juives secrètes, mais il résistait obstinément, après quoi ils commencèrent à exercer des pressions. Après avoir été torturé sur la roue, Antonio céda et cria quelque chose qui fut interprété comme un aveu. Le procès se déroula assez rapidement, et il fut accusé d'hérésie, affirmant qu'il avait prétendument prié en hébreu et rejeté le Christ. La sentence fut sévère. En 1561, sur la place de Tolède, il fut attaché à un poteau et brûlé vif sous les yeux d'une foule choquée. Sa maison et son magasin furent confisqués, laissant sa famille sans moyens de subsistance. Ce cas resta dans les archives de Tolède, démontrant comment une dénonciation pouvait nuire à une personne. Elvira del Campo, une parente d'Antonio, fit face à un destin similaire la même année. Elle était la femme d'un marchand et mère de 4 enfants.
vivant à Tolède. Son nom devint connu après l'exécution d'Antonio, lorsque les inquisiteurs décidèrent d'éliminer toute la famille. Un voisin, qui avait longtemps envié sa prospérité, rapporta qu'Elvira préparait de la viande sans porc et chantait des mélodies étranges, vaguement similaires à des chants juifs, affirmant avoir entendu son murmure la nuit près du foyer. Les inquisiteurs se rendirent chez elle et trouvèrent caché dans un coffre un ancien livre en hébreu, appartenant à son grand-père. Elvira insista sur son ignorance concernant le livre, affirmant qu'elle était chrétienne jusqu'au fond de son âme. Mais sa voix trahissait son inquiétude, tandis que le tribunal avait déjà formé un avis la considérant coupable. Elle fut envoyée dans la même prison où Antonio avait été détenu. Les interrogatoires commençaient par des pressions, mais bientôt, ils passèrent aux menaces. Elvira tint bon jusqu'à ce qu'il lui apporte les instruments de torture. Elle fut attachée à une table, les bras et les jambes fortement enchevêtrés dans des cordes. Les inquisiteurs exigeaient qu'elle révèle les noms d'autres hérétiques, mais elle resta obstinément silencieuse et la pression augmenta. Son corps se pliait sous les tortures jusqu'à ce qu'elle finisse par crier un aveu pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Le procès fut convoqué dans le même mois et elle fut accusée de suivre secrètement des coutumes juives, de chanter des chants interdits et de renier la foi chrétienne. La sentence devint inévitable. Lors de l'auto da fe en 1561, elle fut conduite sur la place de San Benito avec une croix sur la poitrine. Le feu l'enveloppa, tandis que ses cris étaient étouffés par les hymnes des prêtres. La foule observait une autre vie disparaître dans la fumée. Ce cas fut également enregistré dans les archives de Tolède, aux côtés de celui d'Antonio, poursuivant ainsi la chaîne de soupçons au sein de la famille. Les destins d'Antonio et d'Elvira illustrent de manière éclatante la nature de l'Inquisition espagnole. Ils devinrent des victimes en raison de leur origine, accusés sur la base de commérages et d'envie. Les tribunaux s'emparaient même des plus infimes indices pour justifier l'exécution, tandis que les véritables faits se perdaient dans l'obscurité. Le feu et les dénonciations alimentaient la peur qui régnait en Espagne, faisant de leur nom un avertissement pour les autres. L'Inquisition se heurtait à maintes reprises à des esprits cherchant à élargir les frontières de la connaissance humaine. Son ombre pesait sur ceux qui cherchèrent la vérité dans les cieux ou étudiaient les mystères de la nature, défiant les dogmes de l'Église. Au fil des siècles, en passant du sombre Moyen-Âge à l'ère des découvertes, des disputes se produisirent entre la science et la foi. L'un des épisodes les plus emblématiques de cette lutte fut le procès de Galilée. Bien qu'il ne fût pas le premier dont les idées inquiétèrent l'Église, les inquisitions espagnoles et romaines surveillaient l'astronomie et l'alchimie, les percevant comme une menace pour l'ordre établi. Ces cas illustrent comment elles punissaient non pas tant pour la connaissance que pour l'audace. Le conflit avec Galilée s'intensifia en 1633. Galilée était un scientifique italien qui devint célèbre grâce à ses observations des étoiles et des planètes. Il prouva que la Terre tourne autour du Soleil, s'appuyant sur les travaux de Nicolas Copernic. Cet astronome polonais, décédé en 1543, laissa derrière lui un livre sur la rotation des corps célestes, publié l'année de sa mort. Copernic échappa à un procès de l'Inquisition, car ses idées ne furent connues qu'après sa mort, et de son vivant, il les garda secrètes. À l'époque, l'Église ne s'opposait pas à son livre, mais il fut ensuite interdit en 1616. Galilée développa les idées de ses prédécesseurs, mais ses problèmes commencèrent
non pas tant à cause de la science que de son audace. En 1616, le cardinal Roberto Bellarmine lui interdit de défendre publiquement l'héliocentrisme, punissant Galilée pour la menace présumée qu'il représentait pour les textes sacrés. Le scientifique accepta de garder le silence, mais changea rapidement d'avis. En 1632, il publia « Dialogue sur les deux systèmes du monde », dans lequel il exposait de manière comparative les points de vue de Ptolémée et de Copernic, donnant une perception positive à l'héliocentrisme. Cela ne satisfit pas les inquisiteurs, qui considérèrent ce livre comme un défi à leur autorité. Le procès de Galilée commença au printemps 1633, lorsqu'il fut convoqué à Rome, malgré son âge avancé de près de 70 ans et le tremblement de ses jambes. L'Inquisition décida de ne pas appliquer la torture, mais lui assigna une résidence surveillée. Il fut accusé d'avoir violé l'interdiction de 1616 et de miner l'enseignement de l'Église. Galilée soutint que son livre ne faisait que considérer des théories, sans les imposer, mais les juges n'écoutèrent pas ses arguments. Ils le contraignirent à renier l'héliocentrisme, reconnaissant que la Terre était immobile. La sentence fut relativement clémente. Galilée fut placé en détention dans sa maison, à Florence, où il demeura jusqu'à sa mort en 1642. Le livre fut interdit, mais les idées continuèrent de vivre. Ce cas démontra que l'Inquisition punissait non pas tant pour des opinions scientifiques que pour désobéissance. Sur quoi d'autre l'Inquisition portait-elle son attention? La cosmologie suscitait également son inquiétude. Les idées de Giordano Bruno sur l'infinité de l'univers en sont un exemple frappant. Bruno, moine et philosophe vivant à la fin du XVIe siècle, affirmait que les étoiles étaient des soleils lointains et que l'univers n'avait pas de limite. Ces vues précédaient les concepts de Copernic et de Galilée, rejetant l'idée d'un monde central. En 1593, Bruno fut arrêté à Venise et son procès dura 7 ans, durant lesquels il fut emprisonné et soumis à des pressions pour qu'il renonce à ses convictions. Il soutenait que l'infinité n'était pas en contradiction avec la foi en Dieu, mais l'Église considérait ses idées comme dangereuses. En 1600, il fut brûlé sur la place Campo dei Fiori à Rome, et le feu devint la réponse à ses vues cosmologiques. Les inquisiteurs croyaient que de telles idées s'apprennent les fondements des Écritures et de l'ordre. L'alchimie était également dans le collimateur de l'Inquisition, surtout en raison de son lien avec la magie. Les alchimistes cherchaient à transformer les métaux en or et à percer les mystères de l'immortalité. Leurs fours fumaient et leurs livres étaient remplis de symboles mystérieux. L'Église les surveillait, soupçonnant leurs activités de sorcellerie. En Espagne, de tels cas étaient moins fréquents, mais ils se produisaient néanmoins. En 1529, un procès eut lieu à Tolède contre un homme accusé d'alchimie. Il mélangeait des poudres tout en lisant d'anciens manuscrits. Des voisins rapportèrent qu'il préparait des potions et prononçait des incantations. Les inquisiteurs trouvèrent chez lui des dessins de cercles et des notes en latin, après quoi il fut interrogé et accusé de magie. Le tribunal décida de l'expulser de la ville, évitant ainsi une punition plus sévère. L'alchimie troublait l'Église, qui confondait la recherche scientifique avec le péché, reconnaissant une menace là où il n'y en avait pas. L'Inquisition démontrait parfois une approche inhabituelle de la science. Certains de ses membres s'adonnaient eux-mêmes à l'astronomie. L'un de ces hommes était le jésuite Christophorus Clavius, né en 1538 à Bamberg, en Allemagne, et passionné par les chiffres dès son jeune âge.
en 1556, il rejoignit l'ordre des Jésuites, qui alliait foi et quête de connaissances. Après avoir déménagé à Rome, Clavius commença à enseigner les mathématiques au collège romain, l'institution éducative la plus importante de l'ordre, et écrivit de nombreux livres sur la géométrie et l'astronomie, formant de jeunes esprits talentueux. Ses travaux furent populaires dans toute l'Europe, faisant de lui un lien entre les anciennes données et les nouvelles découvertes. En 1579, le pape Grégoire XIII convoqua Clavius pour accomplir une tâche importante. Le calendrier julien, en vigueur depuis l'époque de César, avait pris 10 jours de retard, et Pâques commençait à s'éloigner de l'équinoxe de printemps, perturbant le rythme de l'Église. Clavius accepta cette correction, rassemblant des données sur le mouvement du Soleil et de la Lune, et calculant leurs orbites à l'aide d'une plume et d'une règle. Son travail prit plusieurs années, et en 1582, un nouveau calendrier grégorien fut présenté. Le pape l'approuva, supprimant 10 jours le 15 octobre pour rétablir l'exactitude du temps. Clavius n'étudiait pas seulement les étoiles. Il défendait également ses calculs devant des scientifiques et des membres de l'Église sceptique. Ce calendrier posa les bases que nous utilisons encore aujourd'hui. Les jésuites en faisaient une fierté de leur ordre, et l'Inquisition ne s'immisça pas, car ces réalisations servaient leurs intérêts. Cela témoignait du fait que la science trouvait un soutien au sein de l'Église, tant qu'elle ne contredisait pas la foi. Une autre histoire concerne Francesco Ingoli, un inquisiteur qui entra en débat avec Galilée au début du XVIIe siècle, lorsque Galilée défendait le mouvement de la Terre autour du Soleil. Ingoli, né en 1578 à Ravenne, était un érudit et un prêtre ayant étudié le droit et l'astronomie, avant de devenir conseiller de l'Inquisition. En 1616, il envoya une lettre à Galilée, marquant le début de leur discussion intellectuelle. Ingoli n'acceptait pas l'héliocentrisme, recourant à des arguments logiques plutôt qu'à des menaces. Il affirmait que les étoiles ne se déplaçaient pas comme elles devraient le faire si la Terre était réellement en mouvement. Ce phénomène était appelé parallaxe, et Ingoli était convaincu que Galilée n'avait pas pu le confirmer. Il s'intéressait profondément aux mathématiques, soulignant les lacunes dans les calculs de Galilée et présentant ses propres conclusions. Galilée répondit à Ingoli par un traité défendant ses calculs, et le débat s'étira sur de nombreuses années. Cependant, Ingoli n'était pas un dogmatique aveugle. Il étudiait les travaux de Copernic, se familiarisait avec les écrits de Tycho Brahe et s'intéressait aux questions de la physique des étoiles. Dans sa lettre à Galilée, en 1616, il dépassa l'enseignement sur le ciel en discutant des lois du mouvement et du comportement du Soleil et de la Terre. Au moment du procès de Galilée en 1633, Ingoli ne siégeait déjà plus au tribunal. Ses arguments, présentés des années auparavant, jouaient encore un rôle important dans le processus. Il mourut en 1649, mais les inquisiteurs utilisèrent ces arguments pour reprocher à Galilée d'avoir enfreint l'interdiction. Ce conflit démontra que l'Inquisition pouvait se référer à des discussions scientifiques lorsque cela servait à affirmer sa position. Ingoli laissa une empreinte dans l'astronomie, bien qu'il se soit rangé du côté de ses opposants. Les femmes étaient également souvent sous le soupçon de l'Inquisition, leur vie s'entremêlant dans une complexe toile de procès. L'Inquisition les considérait comme une source potentielle de troubles, capable de miner l'ordre de la foi et de la société. Les accusations portées contre elles allaient bien au-delà de la démonologie, ce qui devint par la suite la base de mythes retentissants. Elles étaient condamnées pour des actions qui semblaient insignifiantes.
mais étaient perçues par l'Église comme une menace. Par exemple, le traitement par les herbes attirait son attention. Les femmes possédant des connaissances sur les plantes étaient considérées comme risquées. Elles récoltaient des herbes dans les champs, les séchaient au-dessus du feu et préparaient des décoctions pour les malades. Bien qu'elles apportaient de l'aide en cas de fièvre et d'autres maux mineurs, les inquisiteurs y voyaient des signes d'hérésie. En 1526, un cas intéressant fut enregistré dans les archives du tribunal de Tolède. Une femme de Navarre utilisait de la camomille et de la menthe pour soigner, les mélangeant dans un chaudron. Les voisins remarquèrent l'odeur étrange de ces décoctions et la rapidité avec laquelle les patients guérissaient. Ils rapportèrent qu'ils entendaient des murmures au-dessus de l'infusion. Les inquisiteurs découvrirent chez elle un carnet de recettes, concluant qu'il s'agissait de sorcellerie. La femme fut interrogée jusqu'à ce qu'elle cède sous la pression et fut brûlée sur la place publique. Les accusations les plus diverses et infondées de mauvais œil et de maléfices conduisaient également au tribunal. Une femme pouvait être accusée si quelqu'un associait son regard à des malheurs. En 1612, à Saragosse, une vieille femme se retrouva devant le tribunal, accusée par une voisine d'avoir jeté un sort sur ses poules, entraînant leur mort le lendemain. Les inquisiteurs fouillèrent son domicile à la recherche de signes du diable, découvrant une cicatrice qu'ils considérèrent comme la marque de Satan. La femme nia sa culpabilité, mais le tribunal en décida autrement, et elle fut brûlée sur la place publique, sous les yeux d'une foule discutant des malédictions. Même un rire excessif devenait un motif d'accusation. En 1585, à Séville, une femme fut condamnée pour avoir ri sur le marché. Un marchand affirma que, suite à son rire, son poisson s'était gâté, et des voisins ajoutèrent qu'elle riait de manière non chrétienne. Les inquisiteurs considéraient cela comme une moquerie diabolique. La femme fut exilée, laissant sa famille sans soutien. Cependant, les femmes subissaient des persécutions non seulement en raison de leurs actions. Leur statut social les rendait vulnérables. En Espagne, au XVe siècle, les veuves et les femmes âgées, isolées, devenaient bien souvent des victimes de l'Inquisition. Cela aggravait leur situation, car leur isolement engendrait des rumeurs. En 1551, à Barcelone, une femme fut jugée à cause de son chat, qui se promenait souvent sur les toits. Les voisins convinrent que c'était son esprit et en informèrent les autorités. Les inquisiteurs découvrirent chez elle des aiguilles et interprétèrent cela comme une preuve de sorcellerie. La femme fut interrogée et expulsée de la ville, soulignant comment la solitude devenait parfois un prétexte pour des soupçons. En 1578, à Madrid, une femme fut torturée sur la roue pour une prétendue liaison avec des démons. Elle fut soumise à la torture jusqu'à ce qu'elle avoue. Cela soulignait que les châtiments cruels étaient une monnaie courante, mais les femmes étaient souvent jugées en raison de leur rôle dans la famille et la société. Différentes théories alimentaient ces persécutions. L'une d'elles affirmait qu'une femme particulièrement belle pouvait représenter un danger. Dans le traité Malleus Maleficarum, écrit par Heinrich Kramer et Jacob Sprenger en 1486, il était dit que le diable séduisait par la beauté féminine, que l'on considérait comme un piège détournant les hommes de Dieu. Les inquisiteurs utilisaient activement ces idées. En 1621, à Cordoue, une femme fut jugée en raison de son apparence. Ses yeux et ses cheveux inhabituels suscitaient la méfiance de ses voisins. Un prêtre déclara que son apparence était l'œuvre du diable.
Lors de l'interrogatoire, on découvrit une tache de naissance sur son dos, que l'on considéra comme un signe de Satan, et le tribunal décida de la brûler vive au sommet des flammes sur la place. Pendant ce temps, la foule discutait de ses prétendus charmes. Selon une autre théorie, on considère que l'excès d'intellectualisme est également une hérésie. Les femmes qui préféraient lire des livres plutôt que de prier suscitaient l'inquiétude. En 1548, à Valence, une veuve de la famille des Conversos fut convoquée devant le tribunal. Elle possédait des œuvres d'Érasme de Rotterdam et discutait de questions de foi avec les visiteurs qui venaient chez elle. Une voisine rapporta qu'au lieu de prier, elle s'adonnait à l'interprétation des Écritures. Les inquisiteurs découvrirent des notes de ses réflexions et le procès dura plusieurs mois. Finalement, elle fut expulsée de la ville et ses livres furent brûlés sous les yeux de sa maison. Pour torturer les femmes, l'Inquisition à travers l'Europe utilisait des dispositifs tels que la witch chair, un trône en fer avec des pointes. On attachait la femme avec des sangles, l'obligeant à rester immobile, tandis que les pointes s'enfonçaient dans son corps, causant de la douleur à chaque respiration. Dans certains cas, la chaise était chauffée au-dessus du feu jusqu'à ce que le métal devienne incandescent, brûlant les forces de la victime. En 1611, en Allemagne, des femmes nommées Maria furent attachées à une telle chaise pour sorcellerie. Elles vendaient du pain, et les voisins affirmaient qu'après avoir eu des rencontres avec elles, leurs vaches avaient cessé de donner du lait. Maria criait jusqu'à perdre sa voix, tandis que ses bourreaux attendaient une confession. À Bamberg, où les procès de sorcellerie faisaient rage, cette chaise devint l'incarnation de la peur.